Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une annonce exceptionnelle. Je pèse mes mots quand je dis une annonce exceptionnelle, puisque là, vous allez voir, comme chaque année, vous avez toujours l'annonce de la sortie du nouvel All-in-One. Et là, nous allons avoir All-in-One Photoro 2025 qui va sortir, bien sûr, pour octobre aussi également. On va voir ça ensemble. J'ai un petit fichier texte avec toutes les petites nouveautés. Bon, voici donc le communiqué de presse de chez All-in-One et vous allez voir que cette version de Photoro 2025 est vraiment très intéressante. Je vais vous interpréter un petit peu ce qui a été dit dans ce texte qui m'a été envoyé bien sûr de la part de chez All-in-One. On va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc, en intitulé, on a ici une puissance de retouche photo inégalée avec des outils d'intelligence artificielle et bien plus encore. Là, vous allez voir que ici, All-in-One a pris en considération les outils par intelligence artificielle et vous allez voir que la grosse force de ce logiciel va vous permettre de conserver le côté, on va dire, traditionnel de la retouche avec tout ce qui est masquage, etc., mixé avec cette intelligence artificielle. Et on voit qu'ils commencent vraiment à la maîtriser chez All-in-One, ce qui est vraiment profitable pour leur logiciel, bien sûr. Alors on va le voir ensemble, on va regarder ce qui se passe dans ce logiciel maintenant. Donc on a le petit communiqué de presse, donc l'annonce de All-in-One Photoro 2025, ils sont contents de l'annoncer forcément. On peut bien l'imaginer. Cette dernière version comprendra un mélange incroyable de nouvelles technologies, de fonctionnalités, d'améliorations significatives des outils existants. La sortie est actuellement prévue pour octobre, ce que je vous avais dit préalablement. Alors, on va voir ensemble. La première chose qui va changer et bouleverser tout dans ce logiciel, c'est la retouche avec l'intelligence artificielle générative et l'édition sensible à la profondeur. C'est vrai que là, bon, on voit que All-in-One a pris un peu de temps pour utiliser les outils par intelligence artificielle générative. Pour la simple et bonne raison que vous voyez que là, il y a l'édition sensible à la profondeur. Donc, j'ai pas encore l'outil. Je vous en dirai plus quand je pourrai vous faire une présentation. Là, on va énumérer un petit peu ce qu'ils sont en train de faire aussi dans le background. Des nouvelles fonctionnalités, donc, qui améliorent les capacités de reconnaissance de contenu, des outils de recadrage et l'outil de suppression générative. Ces mises à jour permettent aux photographes d'étendre les toiles de manière plus naturelle et de supprimer de grandes distractions, comme des personnes ou des voitures, tout en remplissant les détails manquants avec des résultats réalistes. De plus, la nouvelle fonctionnalité des masques de profondeur utilise des modèles d'intelligence artificielle puissants pour inférer la profondeur d'une scène, permettant aux photographes de mélanger ou d'appliquer des ajustements ou des effets en fonction de la profondeur de la scène. Donc là, vous voyez, il y a un intérêt par rapport à la concurrence, par rapport à cela, bien sûr. Cela ajoute un niveau de contrôle inédit, rendant des effets comme le flou d'objectif et d'autres ajustements plus naturels. Les tâches d'édition automatisées pour éliminer les distractions courantes, l'introduction de la détection automatique et de la suppression des distractions courantes, telles que la poussière du capteur et les lignes électriques, est également une nouveauté de cette version. Effectivement, bon, vous aviez déjà une panoplie de choses pour effacer des objets. On avait la possibilité d'effacer les tâches de capteur grâce à une petite intervention sur le logiciel. Souvenez-vous, vous avez les petites lunettes pour voir avec précision où étaient les tâches de capteur. Là maintenant, on a la possibilité d'avoir un effacement automatique ainsi que les lignes électriques. Bon, on va voir un petit peu ce que vaut l'outil, bien évidemment. Là, je trouve que c'est une bonne chose aussi pour All-in-One. Vous voyez, il y a toujours l'intérêt de conserver les anciens outils et de rajouter de tout ce qui est nouvelle technologie, de blender tout cela ensemble, de mélanger tout cela ensemble et d'obtenir une solution bien sûr complète. Édition des couleurs améliorées et création de dispositions. All-in-One Photoro 2025 étend ses capacités d'édition des couleurs avec deux nouveaux filtres. Le filtre édition des couleurs offre un contrôle précis de la teinte, de la saturation de la luminosité au sein des plages de couleurs spécifiques. Le nouveau filtre correspondance des couleurs permet au photographe d'appliquer la couleur d'une image à une autre, en faisant l'outil parfait pour imiter les styles et looks des autres. C'est vrai que si vous voyez une photo
avec une ambiance particulière. Ça va vous permettre de copier cette ambiance sur une photo, de voir un petit peu le style, pourquoi pas. Ça peut être une alternative assez sympa. De plus, les améliorations apportées à la nouvelle boîte de dialogue d'étoiles simplifient la création de dispositions, facilitant la définition des tailles courantes et l'ajout de vos photos en une seule étape. Voilà, l'étoile comprend bien sûr les cadrages, etc. L'organisation simplifiée, l'organisation des photos sera également améliorée avec la nouvelle fonctionnalité album cible, permettant aux utilisateurs de définir un album comme cible et d'ajouter rapidement des photos à l'album avec une touche de raccourci. Cela aidera à simplifier le tri des collections d'images importantes, rendant la gestion des albums plus rapide. Je vous montrerai tout cela de toute façon dès que j'aurai une version de One Photoro 2025 entre les mains, une version bêta probablement. Dès que j'aurai quelque chose du nouveau là-dessus, on verra les nouvelles fonctionnalités bien sûr ensemble. Là, il s'agit tout simplement de vous énumérer ce qu'on a comme annonce, d'accord? Donc on continue. Pour améliorer encore l'organisation de vos photos, One Photoro 2025 introduit l'empilement. Cette fonctionnalité est pratique pour organiser les séries de prises de vue, les rafales et autres prises groupées, réduisant l'encombrement et accélérant le processus de sélection. Là, vous verrez, là j'ai vu une vidéo aussi qui circulait dessus. Ces systèmes d'empilement, ça va vous permettre justement de regrouper plusieurs photos sur une pile dans votre catalogue. Et lorsque vous cliquez dessus, vous verrez l'ensemble de l'empilement, bien sûr, de toutes ces photos de la même série, ce qui va vraiment être intéressant, bien sûr, surtout dans ON1. Ce qui arrive prochainement regardant vers l'avenir, on continue encore le communiqué, ON1 est ravi de révéler plusieurs fonctionnalités et mises à jour qui arriveront peu après la sortie initiale de la version 2025. Celle-ci inclut remplacement génératif, permettant aux utilisateurs d'ajouter de nouveaux éléments à leurs photos, en décrivant simplement ce qu'ils veulent. L'outil Super Sélection par intelligence artificielle pour les sélections sera également amélioré, permettant aux utilisateurs de pointer, cliquer et effacer des objets entiers de leur image, simplifiant ainsi le processus de retouche. Oui, comme la sélection AI, souvenez-vous, hein, on a cet outil de masquage, vous voyez qu'ils ont complètement amélioré dans la 2024.5, on va avoir un outil qui va permettre d'effacer de cette même manière. Donc ce qui va être relativement aussi intéressant dans le système d'ON1. Surtout, parce que moi je prends toujours les choses telles qu'elles sont là avec ON1. Ce que j'aime beaucoup avec ce logiciel, c'est qu'il conserve cette partie traditionnelle de masquage où on va pouvoir reprendre aussi la main dans le cadre où vous auriez un petit souci mineur sur la sélection d'un masque, etc. On n'est jamais à l'abri dans le début du masquage. Souvenez-vous, au premier Super Select AI, on avait la première ébauche, ça faisait déjà son travail, mais il y avait quelques petits défauts à rectifier. Après, ça s'est amélioré, et vous avez vu que dans la 2024.5, on a un outil qui est vraiment performant. Et on a toujours la possibilité de reprendre la main avec tout ce qui est option de masquage dans One Photoro 2024.5, et là ce sera dans la 2025 bien sûr, on continuera de plus belle. Mais vous voyez, ils ont l'objectif de continuer cette ligne directrice de ce logiciel, toujours à vérifier. De plus, les modèles, bon là ici ça va être le cadre des templates, fourniront des dispositions conçues professionnellement pour divers projets. Et la restauration du visage, là on s'attaque à une partie portrait pour ceux que ça intéresse au niveau du portrait. Et la restauration du visage dans l'édition apportera des améliorations faciales de pointe à Photoro 2025. La nouvelle boîte de dialogue profil de caméra, ouais, encore une chose ici que je tenais à vous préciser, regardez bien la petite suite ici, et d'édition permettra aux photographes d'affiner des couleurs par défaut produites par leur appareil photo. Permettant une personnalisation accrue des couleurs, cette fonctionnalité sera idéale pour ceux qui souhaitent ajuster certaines nuances de couleurs, comme rendre les rouges plus saturés ou modifier les verts pour améliorer le feuillage. Vous imaginez un petit peu la chose, que ce soit incorporé ici dans ON1, bien sûr, on a tous ces petits trucs-là qui viennent se greffer sur ce logiciel et qu'on est bien content d'avoir, bien sûr. Alors, des outils de correction de perspective améliorés seront également introduits, facilitant les ajustements de la déformation horizontale et verticale, tout en redimensionnant automatiquement les photos pour éviter les coins transparents. Cette amélioration garantit que les utilisateurs disposent toujours d'une couche complète de pixels. Bon, là, on verra aussi ensemble cette fonctionnalité, puisque là, vous voyez que on a toujours, comment dirais-je,
une sensibilité au niveau des améliorations des outils aussi d'ON1 Photoro 2024.5 dans la 2025. La grosse force aussi de cette mise à jour, c'est que pour utiliser les contenus génératifs, bon là maintenant je vous donne aussi l'information, vous ne serez pas obligé d'avoir d'abonnement à part. Voilà, ça c'est une information aussi, c'est compris dans cette mise à jour, cette fonction générative. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un accès Internet pour avoir accès à ces contenus génératifs. Tout est fait localement sur votre disque dur. Ce qui fait que c'est quand même assez sécurisant. Ils ont veillé à cela. Sachez-le, bon ça c'est un des logiciels aussi qui veille à cela bien sûr. J'ai un screen à l'écran justement qui permet de localiser un peu le fameux nouvel outil que vous avez au niveau de sélection de couleurs vraiment particulière. D'avoir une sélection, vous voyez, assez précise sur un outil avec ces différentes choses. Ça vient s'additionner, bon, je sais très bien que dans ON1, on avait aussi d'autres outils pour jouer sur la couleur, etc. Mais là, vous voyez qu'on va pouvoir interagir précisément ici. Donc là, je vous montre l'outil en avant-première ici sur un screen que j'ai eu. On le verra ensemble dès que je reçois la version bêta, bien sûr. Alors bien sûr, pour l'introduction, on voit sur un extrait ici. Vous voyez, si je fais le avant-après, j'ai cet extrait-là. Bon, on voit qu'il y a quelques petits trucs qui sont à revoir, comme ces contenus génératifs sont limités aussi en pixels. Je ne sais pas quelle sera la limitation dans ON1 comparée bien sûr à que ce soit Photoshop ou Luminar, mais vous avez quand même une restriction bien sûr au niveau des pixels et au niveau de la résolution. Là je vois ici qu'il y a quelques petits trucs à revoir bien sûr, à voir bien évidemment la version finale. Mais bon là, bien évidemment là je le vois ici, c'est sur une portion qui est très très importante. Je vois un calque donc ici, qui a été effacé sûrement sur le calque bien sûr. Je pense, je ne sais pas comment ça fonctionne encore en réalité, je n'ai pas le programme encore entre les mains. Mais dès que j'ai ça entre les mains, bien sûr, je vous en parle, bien sûr. Au niveau des prix et disponibilité, vous avez deux possibilités. Vous avez ON1 Photoro Max 2025 avec les capacités de plugin, comme vous connaissez déjà, qui sera, bon là vous les avez en dollars, je crois que ce sera sensiblement inférieur quand ce sera en euros bien sûr. Là vous le voyez à peu près à 150 $ pour la mise à niveau ou 170 $ pour les nouveaux clients. Mais ça c'est la version max. Si vous êtes simplement sur une version programme seul, n'allez pas prendre la Photoro Max 2025. Prenez plutôt la Photoro 2025 simple et non pas la Max. Et là, vous aurez une mise à niveau qui sera plus ou moins raisonnable avec 79,99 $. Je ne sais pas combien que ça fera en euros, ce sera inférieur. Et vous avez toujours mon coupon code EDIKINOL20 que je vais vous afficher à l'écran si vous voulez avoir 20% de réduction aussi également. Vous avez aussi un prix pour les nouveaux clients. Bon là, pour l'instant, c'est en dollars. Je les ai pas encore en euros. Je vous mettrai peut-être la petite transcription en bas dans les commentaires dès que j'aurai les prix en euros pour vous les mettre aussi également. Et vous recevrez aussi en plus un pack créatif ON1 2025 de 100 réglages, des luttes et des extras livrés avec ON1 Photoro 2025. Vous voyez, c'est quand même assez cool aussi. Les clients qui précommandent la version 2025 peuvent utiliser Photoro 2024.5 jusqu'à la sortie de la nouvelle version. Donc comme d'habitude, vous avez toujours une version 2024.5 qui vous sera fournie, bien sûr, si vous faites la précommande ici aujourd'hui. Ça, c'est chaque année pareil. Photoro Max 2025 est également disponible dans le cadre des abonnements ON1 Everything. Sachez-le, vous avez toujours avec ON1 une flexibilité aussi dans le choix de vos options. Soit vous pouvez prendre la version Max, soit vous pouvez prendre la version normale, la version normale que je préconise toujours chaque année pour ceux qui veulent utiliser simplement ON1 Photoro en standalone. Vous pouvez aussi également utiliser les filtres d'effets comme mettre en relation un autre programme à l'aide de ce logiciel, mais à partir de l'application seule. Par contre, si vous voulez vraiment bénéficier des versions plugin de ce logiciel, partez sur la Max, mais la Max vous coûtera un peu plus cher, bien sûr, comme vous le voyez ici au niveau des prix, ou vous attendez aussi bien évidemment tout ce qui est succession de plugins pour sélectionner les plugins qui vous intéressent, bien sûr. L'abonnement ON1 Everything qui inclut toutes les applications de retouche ON1 actuelles et les plugins pour Photoshop, Lightroom, Capture One, Affinity, Corel PSP, Apple Photo, ainsi que le stockage ON1 Cloud 5 et toutes les futures versions de chaque logiciel inclus dans les plans. Ça, c'est le ON1 Everything. Ils veulent aussi se donner une alternative à Lightroom. Maintenant, c'est ce que je vous avais dit déjà la dernière fois concernant ON1 Photoro.
Déjà avec la 2024.5, vous pouvez réaliser des choses vraiment incroyables. Ça, c'est une chose, c'est indéniable. Si vous avez votre version d'ON1 Photoro 2024.5, vous pouvez aller vous rendre sur ma playlist. Hein. J'ai fait énormément de contenu concernant les vacances, concernant ON1, avec une bonne partie de juillet et une bonne partie aussi du mois d'août que j'avais réalisé. Bien sûr, tous ces tutoriels. Je vais continuer d'ailleurs du contenu sur ce logiciel, puisque vous avez la 2025 qui va continuer. Dès que j'ai des nouvelles par rapport à ce logiciel, je vous le fais parvenir aussi, bien sûr. Alors, ça va s'ajouter, se greffer parmi notre noyau de post-production sur cette rentrée. Hein. Je vous avais dit que on allait continuer sur 3 logiciels. Là, ON1, c'est vrai que quand ils font une mise à jour, ON1, ils se font quand même entendre, puisqu'ils sont vraiment très généreux dans leurs nouvelles fonctionnalités chaque année. En plus de cela, tout au long de l'année, ils rajoutent encore des choses, ils peaufinent, révise un petit peu le programme, bien sûr, et on en arrive sur une version d'ON1 qui se bonifie d'année en année. Je trouve ça intéressant. Je trouve l'approche vraiment intéressante au niveau d'ON1. Bon, point de vue qualité-prix, bon, vous voyez qu'on arrive sur un logiciel, sur la version seule, qui est quand même assez raisonnable, on va dire. Vous avez toujours le coupon code, bon, pour réduire, ça bien sûr. Moi, ça m'aide aussi pour faire du contenu aussi également, faire des tutos, toutes ces choses-là. On verra ensemble les prochaines nouveautés. Moi, dans tous les cas, je remettrai aussi à jour par rapport à ce que j'ai fait avec la 2024 et avec ce que j'ai fait aussi précédemment dans les ON1. C'est toujours valide. Il y a juste des nouveautés à ajouter. Je pense que si vous êtes sur ON1, si vous passez sur ON1, chaque année, il vous sera plus facile de vous réadapter au logiciel facilement, puisqu'il s'agit d'amélioration, d'ajout de nouvelles fonctionnalités, bien sûr, mais on conserve quand même les anciennes choses pour pas que vous soyez perdu. Et ça, je trouve ça bien. Parce qu'en fait, vous avez la possibilité d'avoir une stabilité au niveau de ce logiciel, ce qui est quand même indéniable. Et là, on commence à avoir une solution qui va être quand même assez solide. D'accord ? C'est une solution qui a tout faire. Une solution intéressante pour la créativité aussi, notamment. Une solution qui est là, qui est vraiment bien. Bon, le logiciel reste sur la chaîne, bien sûr. Je vous en avais déjà parlé de nombreuses fois. On verra ça prochainement, bien sûr, en plus des autres logiciels de post-production, bien évidemment. Voilà, je tenais vous apporter cette information aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo, dans un prochain contenu, etc. C'était Eddy. Allez, au revoir.